La théologie est inutile. Et il serait fou de penser que C'est une chose accessible aux jeunes. nous sommes convaincus que C'est complexe et donc réservé aux spécialistes. Nous rejetons l'idée selon laquelle Elle est fondamentale pour la vie chrétienne. car, d'après nous, c'est une perte de temps. Et nous ne pensons pas que La théologie serait un bon thème de conférence. Sauf qu'à la REB, on n'a pas peur d'aller à contre-courant. Donc, La théologie serait un bon thème de conférence. et nous ne pensons pas que C'est une perte de temps. car, d'après nous, Elle est fondamentale pour la vie chrétienne. Nous rejetons l'idée selon laquelle C'est complexe et donc réservé aux spécialistes. nous sommes convaincus que C'est une chose accessible aux jeunes. et il serait fou de penser que La théologie est inutile. Vois Jésus dans le jardin, il accepte notre dû, boit la coupe jusqu'à la lie, peine purgée, mort vaincu. Chrétien, relève la tête, car il ne reste pour toi aucune ombre de colère, bannis la crainte et l'effroi. Tout est accompli par son ultime sacrifice. Une fois pour tous et pour toujours la croix suffit. Tout est accompli. Vois le cloué sur la croix, son sang innocent versé, aspergeant nos cœurs impurs, l'agneau de Dieu immolé. Chrétien, fortifie ton âme, ta conscience est purifiée, lavée des plus sombres taches, Christ abolit ton péché. Tout est accompli par son
Bienvenue à tous pour suivre cette conférence en ligne à l'occasion de la sortie du livre de Benjamin Egan, Soif de plus. Donc le livre il est sorti aujourd'hui, restez connectés, on vous en parlera plus durant la conférence. Il y aura même des coupons de réduction pour acheter ce livre qui sont offerts par la REB. Donc il faudra être rapide, mais ça va être super, donc restez connectés. Je tiens à remercier le collectif Écriture qui nous a présenté leurs morceaux qui sont sortis cette semaine. Donc vous avez pu les entendre juste avant. Allez écouter l'album, c'est vraiment super, on est super contents qu'ils soient avec nous. Donc cette première conférence va être donnée par Benjamin Egan et elle s'intitule « Captivé par la grandeur de Dieu ». Donc Benjamin, je pense que vous le connaissez bien, il est coordinateur de la REB depuis 4 ans et il est pasteur à Bruxelles. Donc juste un peu pour savoir le programme du week-end, donc on aura la conférence de Benjamin à 18h. À 21h, ce sera Alexandre Saran qui nous donnera un message, on est super content de l'avoir avec nous. Et demain, donc samedi, il y aura un grand jeu à 18h sur Zoom, animé par Tim et Capucine, suivi d'un atelier sur pourquoi faire de la théologie. C'est un thème qui nous tient à cœur et c'est un peu le thème de notre conférence. Du coup, on va essayer de creuser ça tous ensemble. Et à 21h, on terminera avec Jason Procopio qui nous fera la dernière prédication. À 21h. Je tiens à souligner que tous les soirs à 21h, on pourra se retrouver sur Instagram pour débriefer les 2 journées, donc vendredi et samedi. Donc ce sera à peu près vers 21h45, donc à la suite des 2 conférences. Donc on espère que ça portera du fruit dans vos vies, que ça va vous plaire et que ça va vraiment transformer vos vies. Je laisse la place à Ben, merci de nous suivre et à la prochaine. Merci Colin pour cette introduction, content de vous accueillir pour cette première conférence en ligne que la REB organise. C'est une grande première, on découvre ça, on espère que ça va vous encourager. Comme Colin l'a dit, on a 3 plénières qui sont prévues, 3 temps où on va ouvrir la parole de Dieu ensemble et voir ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. Et je t'encourage juste, alors qu'on est au début de cette conférence, à réaliser que c'est un peu bizarre tout ça. Et surtout qu'il y a un danger qu'on soit encore plus distrait que d'habitude. Parce que bien sûr, quand on regarde un truc en ligne, que ce soit un culte en ligne, une conférence en ligne ou quoi que ce soit d'autre, on a notre portable, on a WhatsApp, on a Instagram, on a plein de choses qui peuvent nous distraire. Mais je t'encourage juste à prendre ce temps vraiment à part et à te déconnecter de ton portable pour une trentaine de minutes, t'inquiète pas. Les stories Instagram restent 24 heures, donc ça va rester là après, tu pourras regarder ça plus tard, pour qu'on soit vraiment attentif à ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. Le titre de cette première plénière, c'est « Captivé par la grandeur de Dieu ». Captivé par la grandeur de Dieu. Et j'aimerais juste commencer en te présentant 4 personnes. 4 personnes. Alors, c'est des situations que j'ai inventées, mais j'espère qu'on se retrouve chacun de nous dans l'une ou l'autre de ces situations, ou peut-être plusieurs. J'ai aussi inventé les prénoms. Désolé si j'ai pris ton prénom, c'est un peu bizarre parce que je ne sais pas à qui je parle. Et donc, désolé si j'ai emprunté ton prénom, ce n'était pas forcément voulu. Mais 4 personnes que j'aimerais te présenter. La première personne que j'aimerais te présenter, c'est Sarah. Sarah, elle est vraiment déboussolée en ce moment par rapport à l'avenir. Elle ne sait pas quoi choisir, elle est face à des décisions importantes de sa vie qui vont impacter les prochaines années de sa vie. Et elle ne sait vraiment pas quoi choisir, elle ne sait pas quelle décision prendre. Son avenir est incertain, elle a le désir en elle de plaire à Dieu, de plaire au Seigneur, de faire des choix qui plaisent à Dieu, mais elle ne sait pas vraiment dans quelle direction aller. Qu'est-ce que Sarah aurait besoin d'entendre ce soir? Qu'est-ce que Sarah aurait besoin d'entendre? Deuxième personne que j'aimerais te présenter, c'est Tom. Tom, il est vraiment découragé en ce moment. Il passe par une période de crise dans sa vie, une période d'épreuve dans différents domaines de sa vie, et il se demande, mais où est Dieu dans tout ça? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Jusqu'à quand est-ce que Dieu va permettre que je souffre de cette manière? Il a vraiment des questions profondes par rapport à Dieu, qui brûlent en lui-même. Qu'est-ce que Tom aurait besoin d'entendre ce soir? Ou laissez-moi vous présenter Sam, c'est un révolutionnaire jusqu'au bout des doigts. Il ne s'arrête jamais, il ne manque pas une occasion de faire quelque chose pour le Seigneur. Mais il a le danger de l'orgueil. Il a le danger de croire qu'il est indispensable au Seigneur. De croire que Dieu a besoin de lui. De croire que c'est grâce à lui, grâce à son activisme, que Dieu agit dans le monde. Oh, il ne dirait pas comme ça, bien sûr. Mais c'est un peu son raisonnement quand on voit sa manière de vivre. Qu'est-ce que Sam aurait besoin d'entendre? Et enfin, j'aimerais vous présenter Lucie. Lucie, tout va bien pour elle, merci Seigneur, elle continue à avancer dans la vie chrétienne, elle continue à grandir avec le Seigneur, elle continue à lutter contre le péché dans sa vie. Qu'est-ce que Lucie aurait besoin d'entendre ce soir? Que ce soit Sarah, Tom, Sam, Lucie, que ce soit chacun de nous, ce qu'on a besoin, c'est d'une vision plus grande de qui Dieu est. Une vision plus grande de qui Dieu est. En fait, peu importe où on en est dans la vie chrétienne, ce qu'on a besoin, c'est d'être captivé par la grandeur de Dieu. Et j'aimerais me demander, mais est-ce que tu es captivé par la grandeur de qui Dieu est?
Mon but dans les minutes qu'on a ensemble, c'est de nous amener à être captivés justement par la réalité de qui Dieu est, un Dieu glorieux, un Dieu qui est au-dessus de nous, un Dieu qui nous dépasse. Et mon but, c'est pas juste de provoquer en toi des sentiments passagers, mais c'est de nous amener à réaliser pour chacun de nous qu'il n'y a rien de plus important que Dieu lui-même. Il n'y a rien de plus glorieux que Dieu lui-même. Il n'y a aucun sujet qui est plus digne d'étude que Dieu lui-même. Et on va voir ça ensemble à partir d'un texte qui nous montre que Dieu est bien plus grand qu'on ne le pense. C'est le psaume 93 ou le psaume 93 pour les Belges et les Suisses, mais normalement ça devrait être le même texte de la parole de Dieu qu'on va voir ensemble. Le psaume 93 qui a été écrit par quelqu'un justement qui est conscient de qui Dieu est. Par quelqu'un qui est captivé par la grandeur de Dieu. Et dans ce psaume, il nous donne un aperçu de qui Dieu est, et cet aperçu, il est juste impressionnant. C'est un peu comme si tu étais en vacances quelque part, un endroit où il y a un paysage magnifique, et puis tu es dans le logement, là où tu es, et tu regardes par la fenêtre un peu ce paysage, juste un petit aperçu de ce paysage au travers du rideau. Mais juste le petit aperçu que tu vois, c'est impressionnant, et ça te laisse le souffle coupé. Ben, c'est un peu ça ici. Dans un sens, le peu qui est déjà décrit ici par rapport à Dieu, certains attributs de Dieu, certaines caractéristiques, traits de caractère de Dieu, ben, rien que ça, c'est déjà impressionnant. Et ça a de quoi nous laisser le souffle coupé. Alors j'aimerais te lire le psaume 93 maintenant, et ensuite on va voir 4 choses ensemble à partir de ce psaume. Psaume 93, verset 1. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. Ton trône est établi depuis longtemps. Tu existes de toute éternité. Les fleuves font entendre, Éternel, les fleuves font entendre leur voix. Les fleuves font entendre le grondement de leurs flots. Plus encore que la voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes instructions sont entièrement vraies. La sainteté convient à ta maison, Éternelle, jusqu'à la fin du monde. Voilà notre texte ce soir et on va voir 4 choses ensemble à partir de ce psaume, 4 choses desquelles on doit être captivé. On doit être captivé par un Dieu qui règne, captivé par un Dieu qui nous dépasse, captivé par un Dieu qui est fidèle et captivé par un Dieu qui est parfait. J'espère que tu as retenu, mais t'inquiète pas, je répéterai ça au fur et à mesure. On va voir ces 4 choses ensemble, et puisque j'ai bien fait les choses, le premier point sera beaucoup plus long que les autres, mais on va quand même se lancer pour voir ces choses ensemble. Donc premièrement, soyons captivés par un Dieu qui règne dans les versets 1 et 2. J'aimerais que tu imagines un peuple qui est complètement désespéré. Un peuple à qui Dieu avait fait des promesses de paix, des promesses de victoire, des promesses de succès, des promesses de prospérité. Mais un peuple qui se retrouve maintenant chassé de son pays, en exil, dans la souffrance. Un peuple qui a connu la dévastation et qui est au plus bas qu'on puisse imaginer. Quelle serait la réaction de ce peuple? Probablement de dire, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as permis ça? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas assez puissant? Est-ce que c'est parce que ce n'est pas toi qui règnes sur le trône et que quelqu'un d'autre est plus puissant que toi? Pourquoi est-ce que nous sommes dans la situation dans laquelle nous sommes? En fait, ce psaume a été écrit à un peuple qui est exactement dans cette situation-là, le peuple d'Israël. Les psaumes, ils ont été écrits pour le peuple d'Israël après la période de l'exil. Si tu as un peu des souvenirs de l'école du dimanche, peut-être, Dieu avait fait des promesses au peuple d'Israël en disant « Mais si tu m'obéis, tout va aller bien, ça va être magnifique, ça va être génial, je vais te bénir, on va être dans une relation privilégiée. Mais si tu désobéis, je vais devoir faire venir sur toi le jugement, la malédiction, parce que je suis un Dieu qui est saint, qui est juste, qui doit punir le mal. » Et on connaît l'histoire, c'est ce que le peuple d'Israël a fait, il s'est rebellé contre Dieu. Il a offensé profondément la grandeur de Dieu. Et donc l'exil est venu, et donc des choses terribles, des jugements terribles, à la hauteur des offenses que le peuple avait faites, sont venus sur le peuple. Et ils se demandaient, mais où est Dieu dans tout ça? C'est pour ça qu'on voit beaucoup de psaumes où il est dit, mais jusqu'à quand, Seigneur? Pourquoi est-ce que tu permets ça pour ton peuple alors que tu avais fait des promesses magnifiques, grandioses? Mais ce psaume 93, c'est un peu comme un bol d'air frais au milieu d'une atmosphère étouffante. C'est un peu comme quand tu enlèves ton masque après l'avoir mis dans le métro ou avoir fait les courses, tu es là, je respire enfin. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que ce psaume 93 commence avec une vérité fondamentale que ce peuple avait besoin d'entendre au milieu de toutes ces questions. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas assez puissant? Est-ce que c'est parce que c'est pas toi qui règne sur le trône? Qu'est-ce que ce psaume dit? Verset 1, l'Éternel règne.
L'Éternel règne. Il y a quelqu'un qui règne et c'est Dieu. Dieu est au contrôle. Dieu n'est pas dépassé. Son plan s'accomplira. Ses promesses s'accompliront. Il est au contrôle. C'est son plan A qui est en train de s'accomplir, pas son plan B. Quelle vérité bienfaisante pour ce peuple qui est dans cette crise. Et ces versets décrivent un peu plus de la grandeur du règne de Dieu en disant qu'il est revêtu de majesté, qu'il a la force en guise de vêtements, en guise de ceinture. Et enfin, si tu remontes un peu quelques siècles en arrière, il y avait beaucoup de rois. Alors il y en a encore quelques-uns aujourd'hui, en Belgique par exemple, mais remontons quelques années en arrière, quelques siècles en arrière, les rois, pour voir à quel point ils étaient puissants, on regardait un peu à la manière dont ils étaient habillés. C'est ça qui décrivait la puissance de ces rois-là. Mais là, on voit que Dieu, il est revêtu de majesté. Il a l'habit le plus glorieux qui puisse exister. Pourquoi? Parce que c'est l'être le plus glorieux qui puisse y avoir. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. Et comment est-ce qu'on voit le fait que Dieu règne? Il est dit à la fin du verset 1, « Aussi, puisque Dieu est revêtu de majesté, puisqu'il règne, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. » Et ça fait référence à ce qu'on appelle en théologie la providence de Dieu, que Dieu prend soin de sa création. Dieu n'a pas juste créé le monde comme ça pour le laisser se débrouiller par la suite, mais il continue à prendre soin du monde qu'il a créé. Et c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, grâce à la providence de Dieu, que nos cœurs continuent de battre. C'est grâce à la providence de Dieu que les lois de la physique continuent à exister. C'est grâce à la providence de Dieu que la terre continue à tourner autour du soleil. Le monde est ferme, il n'est pas ébranlé grâce à Dieu. Mais peut-être que ce verset et ces réalités n'empêchent pas qu'on peut se poser les mêmes questions aujourd'hui, mais où est Dieu dans tout ça? Où est Dieu dans toutes les crises que l'on peut vivre? Où est Dieu dans la crise du coronavirus qu'on a traversé? Comment concilier le règne de Dieu à la lumière de ça? Où est Dieu quand on considère tous les crimes atroces qui se passent dans le monde, tout ce dont on entend parler? Comment considérer tout ça? Déjà, on doit réaliser que ce monde dans lequel on vit n'est pas le monde tel que Dieu l'a créé. C'est un monde qui est profondément marqué par la chute, qui est profondément marqué par les conséquences du péché humain. Un monde qui subit dans un sens le jugement de Dieu en raison de tout cela. Et un monde qui n'est pas encore comme il devrait être. Oui, un jour le monde sera parfait, sans erreur, sans problème, dans la nouvelle création. Mais ce n'est pas encore le cas maintenant. Mais surtout, on doit réaliser que dans ce temps d'attente dans lequel on est, dans ce temps de tension, Dieu règne encore. C'est ce que nous montre ce psaume. Et on n'a pas à douter de ça. Dieu n'est pas surpris par les événements. Il n'a pas été pris de court par la crise du coronavirus. Son plan est en train de s'accomplir. Et ça, c'est une vérité réconfortante de savoir que Dieu est le vrai roi de ce monde. C'est pas Donald Trump qui dirige le monde, ni Kim Jong-un ou Vladimir Poutine, ni même Google, Amazon, Tesla, rien de tout ça. C'est Dieu qui règne sur le trône de l'univers. C'est Dieu la seule personne dont son plan s'accomplira comme prévu. Arthur Pink, qui est un théologien que j'apprécie beaucoup, dit ceci: « Seules deux alternatives sont possibles. Dieu doit diriger ou être dirigé. Gouverner ou être gouverné. Accomplir sa propre volonté ou en être empêché par ses créatures. Accepter le fait qu'il est le Très-Haut, le seul souverain et le roi des rois, revêtu d'une sagesse parfaite et d'une puissance infinie, conduit à la conclusion inéluctable: il est Dieu en réalité et pas seulement en nom. » Affirmer que Dieu règne, c'est affirmer que Dieu est véritablement Dieu, qu'il est au contrôle. Et cette réalité-là, ce n'est pas une réalité qui devrait nous troubler. Au contraire, c'est quelque chose de profondément réconfortant. Parce que cette personne qui règne, cette personne qui a tout pouvoir, c'est un Dieu qui est bon, qui est sage, qui sait ce qui est juste de faire, qui est infiniment aimant, qui a tout pouvoir. C'est lui qui détient le pouvoir. Ce serait terrible si c'était Donald Trump qui avait tout le pouvoir de l'humanité. Ou alors Kim Jong-un ou n'importe quel autre être humain faillible, pécheur. Mais le Dieu qui est celui qui est souverain, c'est un Dieu qui est bon, juste, sage et aimant. Et donc, ça nous réconforte de savoir cela. Et donc pour Tom, qui est découragé par des épreuves, par les crises de sa vie, par toutes sortes de choses, j'espère que ça t'encourage de voir que ce que tu vis n'est pas en dehors du plan souverain de Dieu, de la bonne main de Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il ne fait pas d'erreur, il ne dort pas, il ne t'a pas oublié. Son plan s'accomplira parfaitement.
Il y a ce chant que j'aime, ceux qui me connaissent savent que j'aime beaucoup les vieux cantiques. Il y a ce chant qui dit « Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort, le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. » Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Et on a vu la manifestation pleine, entière de son plan, de ses promesses, en la personne de Jésus, par le sang de Jésus qui a coulé à la croix. Là, on a vu combien Dieu était bon, combien Dieu savait tenir ses promesses, combien Dieu savait accomplir son plan, combien Dieu savait même utiliser le mal pour l'accomplissement de son plan. Alors que les êtres humains pécheurs étaient en train de crucifier Jésus, on aurait pu penser que c'était une défaite, que c'était la fin, le point final du plan de Dieu. Non, en fait, c'était justement le moyen par lequel le plan de Dieu s'accomplissait dans ce monde, le plan de salut pour nous. Donc j'espère que ces vérités nous encouragent. Pour avancer, avant de passer au point numéro 2, juste de dire que cette vérité-là doit aussi nous amener à réaliser que si c'est Dieu qui règne, alors c'est pas nous qui régnons. Il y a une petite phrase que j'avais accrochée dans ma chambre au-dessus de mon lit à un moment qui disait « Dieu est souverain, je ne le suis pas ». C'est juste quelque chose que j'avais besoin de me rappeler chaque jour alors que j'allais dormir, que voilà, je suis quelqu'un, j'aime bien contrôler les choses, j'aime bien maîtriser, j'aime bien penser que c'est moi qui maîtrise ma vie. Mais c'est une folie de penser ça. Je dois me rappeler, non, Dieu est souverain et donc ça veut dire que c'est pas moi qui suis souverain. C'est pas moi qui contrôle ma vie, c'est Dieu qui est au contrôle. Et il y a des moments où on est ramené à la réalité de manière un peu brutale, comme avec cette crise du coronavirus, où on pensait que c'était nous qui étions en train d'agir, d'accomplir, de faire toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qui se passe quand du jour au lendemain, nos projets sont remis à zéro? Qu'est-ce qui se passe quand du jour au lendemain, il y a un coup de blanc qui est mis sur notre agenda, sur nos projets, sur tout ce qu'on avait prévu de faire? Ben là, on réalise qu'il y a un Dieu dans le ciel qui règne, qu'il est au contrôle et qu'il n'est pas freiné par cela, que son plan continue de s'accomplir. Il y a un verset dans Éphésiens 1 qui dit que Dieu fait toutes choses selon le conseil de sa volonté. Quand Dieu agit, il a besoin de demander conseil qu'à lui-même. Il n'a pas besoin de nous demander conseil quand il agit. Benjamin, je vais faire ça dans ta vie, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Non, ça n'aurait aucun sens de faire ça. Dieu fait ce qu'il veut parce qu'il sait ce qui est bon et il a le pouvoir de l'accomplir. Et donc pour Sam qui s'agite sans arrêt, qui pense qu'il est indispensable à l'œuvre de Dieu, rappelle-toi que c'est pas toi qui es au contrôle de ta vie, mais c'est Dieu. En disant ça, les amis, je me reconnais beaucoup dans Sam. Quand j'ai écrit Sam, je pense à moi-même. Oui, la rébellion, c'est quelque chose de bon, on veut profiter de sa jeunesse, on veut relever des défis, on veut faire toutes sortes de choses, mais pas dans un activisme comme si tout dépendait de nous. Non, on fait ça parce que tout dépend de Dieu, parce que Dieu est souverain, parce que c'est lui qui agit dans ce monde, et parce que nous, on rentre de manière privilégiée dans son plan. Il nous utilise par grâce, mais en se reposant en Dieu, en sachant que c'est lui qui agit dans ce monde. Soyons captivés par un Dieu qui règne. Et donc maintenant, les autres points plus rapidement, comme je l'avais dit. Deuxièmement, soyons captivés par un Dieu qui nous dépasse. Au verset 3, il est dit ceci, « Les fleuves font entendre, Éternel, les fleuves font entendre leur voix, les fleuves font entendre le grondement de leurs flots. » Quand il est parlé des fleuves ici, ça fait référence à quelque chose qui menace. C'était le cas à l'époque. Les fleuves, ça faisait peur. La tempête, c'est quelque chose que l'être humain ne peut pas dompter. Quand la mer se déchaîne, l'être humain réalise sa fragilité. Personne ne peut contrôler ça. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce verset, verset 4 ? Plus encore que la voix des grandes eaux, des flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Dieu est bien plus puissant que ça. Il est dans les lieux célestes, ou on pourrait traduire dans la hauteur, il est élevé dans la gloire. Il n'est pas atteint par ces flots, par ces vagues, même qui paraissent impressionnants pour nous, des êtres humains. Pour lui, c'est juste quelques gouttes d'eau à ses pieds. C'est rien, c'est pas une menace pour lui. Il est bien au-dessus de nous, il nous dépasse. Et ça nous montre la grandeur de Dieu. Ça nous montre que Dieu est distinct de toute autre personne. Ça nous montre que Dieu est élevé dans la hauteur. Parce que trop souvent, on pense que juste, ok, on réalise que Dieu est au-dessus de nous, mais on pense qu'il est juste loin au-dessus de nous et c'est tout. On se dit, mais voilà, Dieu est juste, il est juste beaucoup plus juste que nous. Dieu est sage, il est beaucoup plus sage que nous. Dieu est amour, il est beaucoup plus amour que nous. Mais en fait, on doit réaliser que c'est pas ça. C'est que Dieu est dans une toute autre catégorie. Il est à part, il nous dépasse totalement, il n'y a aucun moyen de le comparer à nous. C'est juste pas la même catégorie, il n'y a pas de comparaison possible. J'aime beaucoup ce que dit Alain Nisus dans Pour une fois réfléchi par rapport à ça. Il dit « Dieu nous dépasse par sa connaissance, par son intelligence, par sa grandeur, par sa dimension, par son amour, par la pureté de son aide, par ses pensées, par sa bienveillance. Clairement, totalement, sans aucun doute possible, nous sommes dépassés par ce qu'il est et par qui il est.
son infinité, ses qualités, son être échappent à notre compréhension. Et ce serait une illusion de croire que nous le comprendrions mieux si nous étions plus intelligents. Ce serait une illusion de croire qu'on pourrait mieux comprendre Dieu en étant plus intelligent, parce que Dieu est dans une autre catégorie. C'est pas juste qu'il nous dépasse un tout petit peu, mais qu'il est totalement élevé dans la gloire. Et donc c'est normal quand on étudie Dieu de ne pas tout comprendre, d'être dépassé, que nos cerveaux chauffent. Je partageais sur Instagram il y a quelques jours cette citation qui dit « Il est plus facile de vider tout un océan à l'aide d'un petit seau que de chercher à cerner la grandeur de Dieu au moyen de la raison humaine. » Et donc ça m'amène à te poser cette question. Et un peu le but de cette plénière, mais est-ce que tu es captivé par la grandeur de ce Dieu-là? Est-ce que ça t'émerveille de voir que Dieu est juste totalement autre? Comment est-ce que tu considères Dieu? Je trouve qu'on est tellement captivé par des choses qui n'ont aucune valeur sur l'éternité. Des choses qui partent en fumée à la lumière de l'éternité. On est tellement facilement captivé par des TikTok et des stories Instagram et des choses qui n'ont juste aucune valeur, qui sont fades comparées à la grandeur de Dieu. Il y a Howard Guinness qui disait ceci dans une prédication qui m'a marqué. Il dit ceci, et la raison pour laquelle on n'arrive pas à vivre ce qu'il met en avant, c'est parce qu'on n'est pas assez captivé par qui Dieu est. Il dit « Où sont les jeunes hommes et les jeunes femmes de cette génération qui vont faire peu de cas de leur vie et être fidèles jusqu'à la mort, qui vont perdre leur vie pour Christ, par amour pour lui? Où sont ceux qui vont vivre dangereusement et être téméraires à son service? Où sont les hommes de prière? Où sont les hommes qui accordent plus d'importance à la parole de Dieu qu'à leur nourriture quotidienne? Où sont les hommes qui, comme Moïse, parlent avec Dieu face à face comme un homme parle avec son ami? Où sont les hommes de Dieu en ce jour de puissance de Dieu? » Bien sûr, quand il parle des hommes de Dieu, ici, il parle des êtres humains, des hommes et des femmes. Mais on voit que si on n'est pas là, dans ce qu'il décrit, si on est tellement loin de ça, c'est parce qu'on est trop peu captivé par qui Dieu est. Parce qu'on est trop peu captivé, on est trop peu conscient de la grandeur de Dieu, de la réalité d'un Dieu qui est glorieux, d'un Dieu qui nous dépasse, d'un Dieu qui est notre plus grand besoin, d'un Dieu qui est ce que, selon notre âme, doit se satisfaire. Soyons captivés par un Dieu qui nous dépasse. Troisièmement, pour avancer, soyons captivés par un Dieu qui est fidèle. Le début du verset 5, tout court, qui dit ceci, « Tes instructions sont entièrement vraies. » Les instructions de Dieu, c'est ce que Dieu révèle. Ça fait référence aux préceptes de Dieu, à ses décrets, à ses promesses, tout ce que Dieu révèle. Et il est dit dans ce verset que ces choses-là, elles sont vraies, ou on pourrait dire elles sont solides, elles sont sûres, elles sont fiables. On peut se confier dans ce que Dieu nous révèle. On peut s'appuyer dessus. Le week-end dernier, j'étais à Cherbourg. Je ne sais pas si tu vois où c'est, Cherbourg. C'est en France. C'est le lieu en France, quand il y a la météo, où il fait toujours le moins chaud, le plus froid. Mais c'est une super ville. Je t'encourage à y aller. Et big up s'il y a des gens de Cherbourg qui nous regardent. Mais j'étais à Cherbourg et on se baladait avec des amis sur une plage de galets, de rochers, etc. Et c'est juste, je ne sais pas si tu t'es déjà promené sur une plage comme ça, mais c'est un peu traître parce que ça dépend où tu mets le pied. Des fois, c'est solide, mais des fois, tu marches sur un caillou, hop, qui glisse un peu. Et ton pied glisse et tu ne peux pas vraiment t'appuyer, c'est pas stable. Tu ne peux pas t'appuyer, te reposer entièrement dessus. Mais c'est pas comme ça que Dieu est. C'est pas comme ça qu'est-ce que Dieu révèle, ses promesses. C'est quelque chose de sûr, de solide. C'est un rocher en qui on peut se confier, qui ne va pas nous faire de coups de traître, qui ne va pas nous lâcher, qui ne va pas glisser sous le pied. Et donc ça, c'est un encouragement pour Sarah. Et tous ceux qui se retrouvent dans sa situation. C'est pas facile d'être jeune parce qu'on a une période décisive de notre vie où on doit faire des choix importants. Des choix qui vont orienter les prochaines années de notre vie. Et on a le désir de plaire à Dieu en nous. Et peut-être que tu es dans une situation, tu sais, ces situations où tu penses aux mois devant toi, aux années devant toi, et c'est juste du blanc qu'il y a. Tu sais pas ce qu'il y aura. Tu sais pas ce que l'avenir te réserve. C'est pas évident d'être dans cette situation-là et on peut ressentir de l'angoisse. Mais on peut être encouragé que Dieu règne, que ce qu'il révèle s'accomplira, qu'il est quelqu'un de sûr, de solide, de stable, de fidèle, qu'on peut lui faire confiance. Il y a un pasteur qui a dit ceci un jour, « Nous ne connaissons pas l'avenir, mais nous connaissons celui qui le tient dans sa main. » On peut lui faire confiance, il accomplira ce qu'il a promis. Et qu'est-ce qu'il a promis? Il n'a pas promis nécessairement de nous révéler ce qu'on doit faire à chaque étape de notre vie, mais il a promis que si on a le désir de lui plaire, de grandir en lui, de vivre pour sa gloire, il conduira notre vie. Il prendra bien soin de nous. Il utilisera notre vie pour nous rendre conformes à l'image de Christ, pour faire progresser l'Évangile. Et c'est ça qui a de plus important. C'est ça qui compte le plus. Alors cette vérité nous encourage, mais elle doit aussi nous mettre au défi. Parce que si ces instructions sont vraies,
alors on n'est pas appelé juste à lui faire confiance, mais on est appelé aussi à s'y soumettre. Et trop souvent, on a une vision de la foi chrétienne. Ah voilà, on dit souvent, c'est pas une religion, c'est une relation. Alors je comprends ce qu'on veut dire par là. Effectivement, c'est pas juste suivre des règles froides sans savoir pourquoi, sans se demander pourquoi on fait ça, mais c'est une relation personnelle qu'on a avec Dieu. Mais ça reste des règles à suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu à qui on doit obéir. Parce que ce Dieu-là, c'est lui qui sait ce qui est bien et ce qui est mal. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous et ce qui n'est pas bon pour nous. C'est lui qui est à même de nous dire comment vivre. Ses instructions sont entièrement vraies et si c'est le cas, alors on doit s'y soumettre. C'est pas juste je choisis si ça me plaît ou pas. Non, c'est ça qui est vrai et c'est à ça que je dois me soumettre. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît l'autorité de Dieu sur sa vie, qui reconnaît qu'il y a un Dieu dans le ciel qui règne et qui a même de décider ce qui est bon et ce qui est mauvais. Soyons captivés par un Dieu qui est fidèle, à qui on peut se confier et à qui on peut se soumettre. Et enfin, pour terminer, soyons captivés par un Dieu qui est parfait. Dans le verset 5, à la fin du verset 5, il est dit « La sainteté convient à ta maison éternelle jusqu'à la fin du monde ». Quand il est question de la maison de Dieu ici, bien sûr, Dieu n'a pas besoin d'une maison où habiter. Nous, on a besoin d'une maison, mais Dieu n'a pas besoin de ça. Mais c'est le lieu où Dieu manifestait sa présence dans l'Ancien Testament de manière particulière, spéciale. Ça fait référence au temple. Et il dit que la sainteté convient à ce lieu-là. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Et puisque Dieu est saint, là où il habite, doit aussi être saint. C'est pas convenable que Dieu soit en relation avec quelque chose qui n'est pas saint. C'est un peu comme si le roi de Belgique, il y a un roi en Belgique, m'invitait. Et moi, j'y vais en short claquette, tranquille. J'arrive, je le check, j'arrive en retard, tu vois, super en retard. Et pendant tout le temps où il me parle, moi, je suis sur mon portable, sans me soucier de lui. Bah non, on dirait, mais c'est pas convenable de faire ça. Ça convient pas, mon attitude ne convient pas à la grandeur de qui il est en tant que roi belge de la nation, etc. Et c'est la même chose concernant Dieu. La sainteté convient à Dieu, à qui Dieu est, à sa maison, à la manifestation de la présence de Dieu, parce qu'il est saint. Et il ne peut pas tolérer autre chose. Et c'est là qu'on voit qu'on est tellement loin de ça. C'est là qu'on voit qu'on est tellement loin de ce Dieu-là. Parce qu'on est pécheur, parce que si on est honnête avec nos vies, si on est honnête avec nos pensées, il y a des choses qu'on ne veut pas que les autres voient. Tu sais, sur Zoom, c'est facile, on peut cacher la caméra, couper le micro, montrer que ce que l'on veut. Mais Dieu, lui, il voit tout de nous. Même les côtés qu'on aimerait cacher aux autres. On est tellement loin de Dieu. Mais la bonne nouvelle, et Alex nous en parlera plus ce soir, c'est que si on peut être émerveillé par la grandeur de Dieu, on peut être aussi émerveillé que ce Dieu-là est venu sur terre, en la personne de Jésus, pour vivre une vie parfaite à notre place, pour mourir sur la croix. Jésus a donné sa vie, son sang a coulé, pour que l'on puisse être en bonne relation avec Dieu. On voit que Dieu est à la fois incroyablement loin au-dessus de nous. Oui, on peut être captivé par la grandeur de Dieu, mais on réalise qu'il est incroyablement proche de nous, en la personne de Jésus, alors que Jésus était donné sa vie sur la croix. David Polisson écrit ceci: « L'éclat de Dieu est si puissant qu'aucun homme ne peut subsister en sa présence. L'amour de Dieu est si tendre qu'il a choisi de résider parmi les hommes. » Et je trouve ça magnifique de voir l'éclat de Dieu et l'amour de Dieu mis ensemble. Et on a vu cet amour si tendre de Dieu, alors que son Fils était en train de mourir sur une croix pour des pécheurs comme toi et moi, qui ne l'avons pas mérité, le salut qu'il nous a donné par grâce. Les amis, il y a beaucoup de choses qui pourraient nous impressionner dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui pourraient nous émerveiller, qui pourraient capter notre attention. Mais il n'y a rien de plus important que ça. Le Dieu que la Bible révèle, qui est à la fois loin au-dessus de nous, grand, puissant, saint, majestueux, souverain, mais qui est aussi incroyablement proche de nous, en la personne de Jésus, qui peut nous sauver, nous racheter, nous donner une relation privilégiée avec lui. Et une relation où on va pouvoir justement apprendre à le connaître. C'est pas comme s'il y avait ce Dieu-là qui était grand, qui était terrifiant, dont on ne pouvait pas s'approcher. Non, il y a ce Dieu-là qui est grand, qui est glorieux, et dont on peut s'approcher avec confiance. Et donc, est-ce que ça nous donne pas envie d'être des jeunes hommes et des jeunes femmes qui profitent de ce privilège qu'on a pour mieux connaître qui Dieu est? Peu importe où tu en es dans la vie chrétienne, tu as besoin d'une vision plus grande de qui Dieu est. Et on peut avoir cette vision plus grande de Dieu dans ce qui nous a révélé, la parole de Dieu, en grandissant, en étant des jeunes qui prennent la parole de Dieu au sérieux, qui profitons de notre jeunesse pour cela. On est bien trop facilement captivés par des choses qui n'auront aucune importance dans l'éternité. Soyons une génération qui est prête à être captivée par ce qu'il y a de plus impressionnant, Dieu lui-même.
J'aimerais juste qu'on termine en chantant un chant de Colossiens, de Écriture Musique, Dieu sublime. Je vais prier, ensuite on va chanter ce chant. Et les strophes disent ceci, certaines strophes, je lis quelques paroles. Qui est semblable aux 3 fois saints? Il siège en gloire irréprochable, fontaine de bonté sans fin, saint de justice inébranlable. Qui est semblable à l'Éternel? Sa grâce il donne en abondance, son amour bienveillant fidèle surpasse toute connaissance. Qui est semblable au Rédempteur? Son dessein il accomplira. Ferme rocher, puissant sauveur, tout autre appui s'effondrera. Voilà le Dieu que la Bible révèle. Voilà le Dieu dont on peut être captivé dès aujourd'hui. Prions ensemble pour terminer. Notre Dieu, merci pour ce psaume. Merci pour ce que ça nous apprend de toi. Un Dieu dont on aurait même peur de s'approcher si tu n'avais pas envoyé ton Fils sur cette terre pour nous donner une relation privilégiée avec toi. Pardon pour toutes les fois où on est émerveillé par toutes sortes de choses qui ne sont pas dignes de qui tu es. Et on prie que tu mettes dans nos cœurs un désir profond de te connaître, d'être captivé par toi, d'être saisi par toi, et que cela impacte tous les domaines de notre vie. Notre confiance en toi, notre inquiétude, notre lutte contre le péché, notre orgueil, toutes sortes d'autres choses. Permets-nous d'être transformés, changés par toi. Et on prie ça dans le nom de Jésus et pour sa gloire. Amen.
Voilà, cette première plénière avec Benjamin Huygens est terminée. On espère vraiment qu'elle t'a plu, qu'elle t'a encouragé, qu'elle t'a captivé. Comme tu le sais sûrement, ce week-end même, il sort un nouveau livre, Soif de plus. Et à cette occasion, il sera demain à la Maison de la Bible de Paris pour une séance de dédicace. Donc si tu veux lui poser des questions en chair et en os, c'est le moment. Deuxième annonce, et pas des moindres, pour les 100 premières commandes du livre Soif de plus, la REB te propose un code promo qui te permet d'avoir ton deuxième exemplaire à seulement 3 €. Pour cela, c'est assez simple. Tu vas sur le site maisonbible.fr, tu mets 2 exemplaires de Soif de plus dans ton panier, tu appliques le code promo, et voilà, tu as ton deuxième exemplaire à 3 €. C'est assez simple, mais du coup, c'est seulement pour les 100 premières commandes, donc dépêchez-vous. C'est à peu près tout pour les annonces pour le moment. On se retrouve à 21 h pour la deuxième plénière sur le thème « Saisi par la beauté de l'évangile ». Et en attendant, vous pouvez retrouver toutes les actualités de la REB comme d'habitude sur Facebook et Instagram. Voilà, merci à vous d'être ici, à tout à l'heure et bon appétit.